Seigneur, nous bénissons, nous magnifions, nous te merci pour grâce, pour amour, bonté, fidélité envers nous. Qui est comme toi, ô Éternel? Qui d'autre que toi nous vient du ciel? Par ça, nous venons devant, nous venons dire comment bon pour nous, bon pour nous dans la vie, nous, bon pour famille, nous, pour petit, nous, pour amis, nous, Seigneur. Nous te remercions parce qu'au présent, dans chaque moment, chaque minute, chaque heure dans la vie, nous te remercions parce qu'on reçoit adoration, nous. Nous te remercions pour si là qui chita la caille, dans le salon, dans la cuisine, dans la chambre, si là qui l'hôpital, qui attendait service la matin. Nous connaissons pas de montagne ou pas craser, pas de wash ou pas rouler, pas de chaîne ou pas casser pour aller toucher petit tout Seigneur. Si là qui la caille, Seigneur, qui a attristé, Seigneur, qui attend nos paroles, Seigneur, nous connaissons capable de sauver ou capable de racheter ou capable rendre ça yo t'es perdu déjà, Seigneur. Nous demandons, papa, dans ce moment ça, utiliser pasteur comme un simple canal et déverser parole au Seigneur. Nous croyons capables, ou qu'on fait, ou te fait, et nous croyons après faire encore, Seigneur. Nous ne connaissons pas de montagne qui pire ou passer devant, pas de porte qui trop du devant, pas de casse-pied bois qui a levé contre nous-mêmes, Seigneur. Dans ce moment ça, Seigneur, nous demandons, nous disposer que nous. Ou qu'on ait qui parole n'attend. Si là au Seigneur qui gagne 5, 10, 20 ans, Seigneur, qui besoin de parole, qui peut déraciner dans la situation, Seigneur. Matin, Seigneur, cœur yo a soifé, attend nos mots, attend nos paroles. Que parole ça allait joindre, Seigneur. Nous comptons sur présence, nous comptons sur force, nous comptons sur puissance. T'en prie, Seigneur, parlez et nous-mêmes nous écoutons. Nous prions dans le nom de ton Fils unique Jésus. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement, tu peux. Je me livre totalement, je me livre totalement. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh oui, Seigneur, je me livre totalement. Tu peux prendre ma vie, prends ma vie, prends ma vie devant toi. Devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi. Je me livre totalement. Seigneur, tu peux l'utiliser. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur Jésus, je me livre totalement. Tu peux utiliser mon cœur, oh, ma vie, comme un sacrifice vivant. Tous mes rêves
me livre totalement. Oh yes. Oui, Seigneur Jésus, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser, je me livre totalement. Seigneur Jésus, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Alléluia. Gloire à Dieu. Combien de monde matin qui voulait livrer totalement à l'Éternel. Bon Dieu voulait utiliser au matin pour sa gloire. Alléluia. Il voulait révéler là ou même. Matin, on a besoin de livrer totalement à lui-même. Une fois de plus, chers frères et sœurs, amis auditeurs, internautes, nous saluons dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et vous-même qui fait quand brancher sur YouTube, sur la radio ES, nous avons rappelé que vous suivez en direct en le culte de l'église évangélique en Sinaï. Alléluia. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fortifie, et nous comptons pour nous avec vous. Alléluia. Pour que nous soyons capables ensemble d'adorer le Seigneur et partager le message de la parole du Seigneur. Et nous remercions tout le monde qui fait le déplacement, qui est là avec nous en personne. Et nous remercions tout ouvrier, tout technicien de son, tout le monde qui travaille dans le multimédia, les musiciens, les choristes. Que bon Dieu est capable de bénir. Alléluia. Parce que c'est nous qui permettons que toute l'église là suive nous à la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse abondamment. Comme vous savez, depuis le mois de juillet, nous avons cette série de prédications, ce thème, et bien sûr le ministère de la réconciliation. Et nous allons continuer notre série, alléluia, sur le ministère de la réconciliation. Et dernièrement, quand j'étais avec vous, chers auditeurs et amis, on avait vu notre sujet, c'était « Soyez réconciliés avec Dieu ». Soyez réconciliés avec Dieu. Et nous, aujourd'hui, nous allons voir avec vous, la première sphère de notre ministère de réconciliation. Nous avons vu que nous avons un ministère de réconciliation. Dieu a fait de chacun de nous un ministre de la réconciliation, un ministre de l'évangile. Et dans la réconciliation, nous avons dit dernièrement qu'il y avait deux sphères. La première sphère, c'est du ministère de la réconciliation, c'est la réconciliation avec Dieu. C'est la réconciliation avec Dieu. Et la deuxième sphère, c'est la réconciliation avec l'Église. La réconciliation avec l'Église. Aujourd'hui, nous allons encore considérer, la première sphère de la réconciliation. Et nous avions dit dans la première sphère de la réconciliation avec Dieu, nous avons dit qu'il y avait trois aspects. Il y a trois aspects dans la première sphère de la réconciliation avec Dieu. Premier aspect, c'est l'aspect relationnel. Le premier aspect, c'est l'aspect relationnel. Le deuxième aspect, nous avons dit, c'est l'aspect conceptuel. Et le troisième aspect, c'est l'aspect intime de la réconciliation. Et dans l'aspect de relationnel, et nous avons vu ça dernièrement, dimanche dernier, on avait parlé en long et en large sur l'aspect relationnel. Et il nous dit que, dans la réconciliation, cela nous permet de reprendre notre relation avec Dieu. Tout le monde qui est réconcilié avec Dieu, cela veut dire que nous reprenons notre relation. La relation qui a été brisée, la relation qui a été perdue en Éden, à travers Jésus-Christ, nous sommes réconciliés et nous avons une relation avec Dieu. Et c'est pour cela que maintenant, nous sommes, nous faisons partie du troupeau de Dieu. Et Jésus même dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et Jésus dit, mes brebis entendent ma voix
OK? Mes brebis connaissent ma voix et mes brebis entendent ma voix et mes brebis me suivent. Cela nous montre l'aspect relationnel qu'on avait vu dans notre ministère de réconciliation avec Dieu. Par le fait que, en un mot, par le fait que nous sommes réconciliés avec Dieu, eh bien, nous avons une relation avec Dieu. Amen. Ce matin, chers frères et sœurs, nous allons continuer, nous allons voir la sphère de la réconciliation et dans son aspect conceptionnel et dans son aspect d'intimité. Dans son aspect conceptionnel et dans son aspect d'intimité. Tout d'abord, l'aspect conceptuel de la réconciliation. Nous allons voir l'aspect conceptuel de la réconciliation. Chers frères et sœurs et amis, chers internautes qui nous écoutent ce matin, eh bien, le problème de beaucoup de personnes, eh bien, n'est pas la méconnaissance de Dieu, mais c'est la connaissance fausse de Dieu. Pour parler de l'aspect conceptuel, la façon qu'on a concevoir, certaines personnes conçu Dieu, façon que yo est Dieu, façon que yo ont vision de Dieu, eh bien, nous pouvons dire ce matin, le plus gros problème, c'est la connaissance fausse de Dieu. Amen. Un pile problème non, c'est pas la méconnaissance de Dieu, mais c'est la connaissance fausse de Dieu. Souvent, chers frères et sœurs, eh bien, nous comprenons bon Dieu mal. Souvent, nous voyons bon Dieu mal. Souvent, vision que nous avons de bon Dieu, eh bien, c'est pas ça que lié. Eh bien, c'est un problème de conception. La réconciliation, chers frères et sœurs, c'est de rétablir une vision claire de Dieu. C'est de rétablir une vision clair de Dieu, une vision biblique de Christ sans connotation religieuse. Souvent, nous prenons l'évangile, nous prenons Christ et nous balayons connotation religieuse. Mais nous avons besoin ce matin d'avoir une vraie connaissance de Christ. Nous avons besoin d'avoir, eh bien, une vraie vision de Christ si vraiment nous voulons être réconciliés avec Dieu. Étant des réconciliés avec Dieu, nous devons avoir une connaissance claire de Dieu, une vision claire de Dieu. Sans une vision claire de Dieu, nous ne pouvons pas servir le Seigneur comme ça doit. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu. Nous ne pouvons pas faire des exploits avec Dieu. C'est pour cela, ce matin, nous invitons au matin pour que vous soyez capables de chercher la connaissance de Dieu, la vraie connaissance du Christ, la vraie connaissance de Dieu et dans son aspect conceptionnel. Alléluia. Une vision erronée de Jésus empêche une réconciliation avec Dieu. Toutefois, tout autant que nous gardons une conception fausse, une vision fausse de Dieu, eh bien, ça l'a empêché, eh bien, nous marcher avec Jésus-Christ. Ça n'a pas empêché nous vivre en réconciliation. Une vision fausse de Jésus-Christ, eh bien, ça freine fortement la vie chrétienne. La vie chrétienne n'a pas qu'à progresser. Notre marche avec Dieu, nous pas qu'à développer, nous pas qu'à avancer, nous pas qu'à faire exploit avec Dieu, eh bien, tout autant nous avons une vision fausse de Jésus-Christ. Ça freine, ça va freiner notre marche avec Dieu. Chaque fois nous voulons avancer, chaque fois nous voulons faire progrès, nous ne sommes pas capables d'avancer lorsque nous ne connaissons pas exactement qui est bon Dieu nous y est. Bon Dieu n'a servi à lier. Jésus-Christ, alléluia, que n'a servi à, eh bien, nous ne sommes pas capables d'avancer tout autant nous n'avons pas connaissance exacte de Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible nous rapportait que l'apôtre Paul, au départ, avait une vision de Dieu, avait une vision de Jésus-Christ, mais c'était la fausse vision. Parce que l'apôtre Paul, c'était un qui était un zèle amer, alléluia, pour le judaïsme, qui a un zèle amer pour servir Dieu, mais il était utilisé zèle mal, parce que le pot de comprendre Jésus-Christ. Il n'a pas de compte qui est Jésus-Christ, à tel point, la persécuté des chrétiens, la persécuté, eh bien, les partisans de Christ, parce que le pot de une vision, le pot de connaît
connaître Jésus. Il peut qu'on fait une rencontre personnelle avec Dieu. Et je veux dire matin, chaque monde qui fait une rencontre personnelle avec Dieu, eh bien, ou connaît bon Dieu. Et me déclarer matin, comme pour, c'est pour connaître bon Dieu. Ou même capteur quel que soit côté, ou besoin connaître bon, ou besoin connaître bon Dieu, ou besoin d'une vision claire de Dieu, ou besoin d'une vision claire de Christ. Et apôtre Paul, lorsqu'il fait expérience, nouvelle expérience sous la route de Damas, eh bien, vision a changé. La vision d'apôtre Paul a changé parce qu'il avait fait l'expérience de la route de Damas. Et matin, ou même qui a marché avec Christ, ou même qui a une connotation religieuse de Jésus-Christ. Alléluia. Apôtre Paul, c'était un religieux parce qu'il était vraiment fervent, la persécuté, eh bien, les disciples de Jésus-Christ. Il peut rencontrer avec Jésus-Christ. Mais lorsqu'il rencontre avec Jésus-Christ, il vit l'expérience, alléluia, sous la route de Damas, eh bien, l'apôtre Paul t'a changé. Conception t'a changé. Et Paul t'est prêt pour te tout abandonner. Pour te abandonner orgueil, pour te abandonner fierté, pour te abandonner tout ça qui t'a fait de lui, un pharisien. Alléluia. Paul t'a abandonné. Et Paul arrivait même à considérer comme de la boue. Chers frères et sœurs, l'on rencontré avec Jésus-Christ, eh bien, conception a changé, vision a changé. Et maintenant, réconciliation, ça, nous voulons que vous preniez aspect, alléluia, pour avoir une vraie connaissance de Christ. Ce n'est pas seulement de façon conceptuelle, de façon religieuse, sans que vraiment, vous ayez une fausse connaissance, mais nous avons besoin d'une vraie connaissance de Christ pour vision nous changer. Et maintenant, nous déclarer au nom de Jésus de Nazareth, nous avons besoin d'une nouvelle vision maintenant de Jésus-Christ. Nous avons besoin d'une nouvelle vision, alléluia, de bon Dieu que nous avons servi à chers frères et sœurs. Nous avons besoin de connaître bon Dieu. Et me déclarer matin, c'est pour connaître bon Dieu. Me déclarer matin, c'est pour rencontrer avec bon Dieu. C'est pour joindre bon Dieu dans l'autre dimension. C'est pour faire expérience de Damas pour la matin. Et chacun de nous, matin, alléluia, nous pour nous rencontrer avec Jésus sur la route de Damas. Matin, si pour rencontrer avec Jésus sur la route de Damas, dit Seigneur, vous voulez faire une nouvelle expérience, alléluia, de Damas. Même Jean-Paul, alléluia, t'a fait expérience lui avec le Seigneur et ça t'a changé la vie, Paul. Ça t'a changé la vie, Paul, parce que Paul te venu connaître bon Dieu. Et me déclarer matin, ou pas capable servir bon Dieu tête en bas, ou pas capable servir bon Dieu sous pression, ou pas capable servir bon Dieu n'importe qui genre, mais on a besoin de servir bon Dieu avec connaissance. Rappelez bon Dieu avec nous. Nous avons besoin de connaître bon Dieu. Lorsqu'on bon Dieu, alléluia, ou qu'on pour qui soit servir bon Dieu. Lorsqu'on bon Dieu, ou qu'on pour qui ça des bagailles ou fait dans l'évangile, ou qu'on pour qui ça va faire parce que vous avez une connaissance exacte de Dieu, vous avez une vision. Et même les disciples, alléluia, chers frères et sœurs, les disciples de Jésus-Christ, ils ont marché avec Jésus, mais parfois, ils peuvent connaître, bon Dieu. Il y a une expérience qu'ils peuvent faire avec le Seigneur. Malgré tes disciples, malgré qu'ils ont dormi avec Jésus, malgré qu'ils ont mangé avec Jésus, malgré qu'ils sont proches de Jésus, mais ils peuvent vraiment connaître qui est Jésus. Ça fait me comprendre nous qu'à l'église, ça fait me comprendre nous qu'à 30 ans convertis, ou qu'à 25 ans convertis, mais on peut connaître qui est ce bon Dieu. Et matin, alléluia, nous encourageons chers frères et sœurs, pour chercher une vision claire de Dieu, de Jésus-Christ, pour une connaissance exacte de Jésus-Christ. Et dans Matthieu chapitre 16, chers frères et sœurs, alléluia, lorsque Jésus était sur le territoire de Césarée en Philippe, Jésus pose une question avec foule là. Et une pile foule, alléluia, qui était avec Jésus. Jésus pose une question. Jésus dit, qui dit-on que je suis? Jésus pose une question pour être capable de dire qui est lié. C'est vrai, il était contre Jésus dans des aspects. Il était contre Jésus, alléluia, dans quelques dimensions, mais dans dimension, il peut être contre Jésus. Malgré Jésus adressé avec foule là. On bien suivre, chers frères et sœurs, nous avons deux catégories. Il y avait une grande foule, mais il y avait les disciples. Ça fait me comprendre, il y a des gens qui sont capables dans foule là. Et foule là est spectaculaire. Foule là a dit des choses. Il y a dit des paroles. Il y a qui dit où c'est Élie, il y a qui dit où c'est Jean-Baptiste, il y a qui dit où c'est tant d'autres, le prophète. Mais lorsque foule là pas capable de jouer une réponse, Jésus tournait vers les disciples. Alléluia. Peut-être foule là capable de connaître qui est Jésus. Mais si nous, en tant que disciples, nous avons besoin de connaître qui est Jésus. Nous avons besoin d'une connaissance exacte
de Jésus-Christ. Mais foule là pas capable de connaître, mais pendant que foule là pas capable connaître exactement l'identité de Jésus, il n'y a pas de connaissance claire, une connaissance exacte de Jésus-Christ. Il n'y a pas de connaissance si Jésus-Christ était le Messie, si Jésus-Christ était le Christ, si Jésus-Christ était celui qui est venu, alléluia, pour bailler la vie, si Jésus-Christ étant que Dieu, et il n'y a pas de connaître, eh bien, le côté Christos de Jésus-Christ. Et Jésus, tourné vers disciples, il dit à disciples, qui dit-on que je suis? Et pendant que Pierre, celui qui est le plus zélé, et Pierre qui est tout prêt à parler, eh bien Pierre dit, ah, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et Pierre, pas capable de joindre une parole, ça, de par lui-même. Et Jésus était ravi de réponse que Pierre te baille là, parce que Pierre t'a révélé vraie identité Jésus. Jésus t'a marché avec eux. Il te connaît Jésus en tant que le Fils de l'homme, mais il peut connaître Jésus dans sa nature divine, en tant que Fils de Dieu. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et l'Éternel dit à Pierre, Jésus dit à Pierre, Pierre, ce n'est pas ni le sang et la chair qui t'a révélé, mais c'est mon Père, c'est le ciel, c'est le Saint-Esprit qui bouffe ça. Ça fait comprendre, chers frères et sœurs, nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie pour nous aider à comprendre, à connaître Dieu, pour nous connaître qui est mon Dieu, pour nous connaître à qui est que n'a marché. C'est même genre beaucoup de croyants, chers frères et sœurs, ont une image fausse de Dieu. Alléluia. Et image ça, une image fausse de Dieu qui a amené à voir Dieu comme un Dieu, un juge, comme un Dieu qui est sévère, un Dieu qui est méchant. Parfois, en pile, on a servi avec bon Dieu, mais il faut qu'on connaisse qui est ce bon Dieu. Alléluia. Ça fait que, par le fait que vous ne pas connaissez qui est ce bon Dieu, vous avez une fausse conception de Dieu. Fausse conception de Dieu, souvent, il mène nous, eh bien, il mène nous sur une relation qui est fondée sur la culpabilité et la peur. Souvent, on a marché avec Dieu, mais nous toujours senti nous coupables. Nous toujours senti nous coupables. Nous toujours senti, eh bien, nous vivons dans la peur. Alléluia. Mais relation que bon Dieu voulait nous vivre avec lui. Lorsqu'on a une vraie connaissance de Dieu, eh bien, on va vivre dans la culpabilité. Parce que on ne peut pas vivre dans la peur, mais on va vivre avec papa ou avec un Dieu aimant, un Dieu bon, un Dieu sensible, un Dieu miséricorde, un Dieu qui est fidèle. Souvent, une fois, nous ne pouvons pas faire progrès, nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons pas avancer dans la marche avec Dieu. Nous sommes retenus par la peur. Nous pensons, bon Dieu, nous prenons bon Dieu tant qu'on un gros bourreau. N'importe quoi où fait et puis lago dans le pignon. Hein? Mais tandis que notre Dieu, il est un Dieu miséricordieux. Un Dieu fidèle, un Dieu bon, un Dieu aimant, un Dieu beau. Alléluia. Souvent, moi-même avec vous, nous vivons dans la paix, dans la peur. Mais tandis que, les nous connaissons, bon Dieu que nous servi, nous connaissons son Dieu de grâce. Son Dieu, il est un Dieu de grâce. Il est un Dieu d'amour. C'est peut-être ça le fait nos grâces. Dieu nous a fait grâce. Il dit là où le péché abonde, mais sa grâce est surabondée. Chers frères et sœurs, nous avons besoin de gagner la vraie connaissance de Dieu. Nous avons besoin d'approcher. Bon papa, non, il est notre Père. Ce n'est pas un bourreau qu'il est. Il est notre Père. Hein? Il a réservé tout ça qui est bon pour nous. Tout ça qui est bon pour nous. Il a de bonnes choses pour nous. Souvent, papa nous attend nous pour nous venir sous genoux, pour nous chita, pour le doloter, pour le caresser nous. Et souvent, nous couru loin de lui. Alléluia. Eh bien, matin, chers frères et sœurs, dans la réconciliation, nous ne pas gagner une fausse connaissance de Dieu. C'est façon qu'on est bon Dieu, façon qu'on prend bon Dieu. Et c'est ça qu'il faut avancer. Si vous ne pas freiner dans la marche, si vous ne pas freiner dans la progression, si vous ne pas bloquer matin, alléluia, nous avons besoin de gagner une vraie connaissance de Dieu et gagner une vraie vision de Christ. Lorsque Paul finit de recevoir la vraie vision, eh bien Paul a commencé à travailler et Paul est devenu un instrument pour le Seigneur. Maintenant, chers frères et sœurs, nous allons voir l'aspect d'intimité de la réconciliation. Troisième aspect, qui c'est l'aspect de l'intimité avec Dieu. Être réconcilié avec Dieu n'est pas juste une question d'avoir un simple contact. Mais que vous comprenez ça,
monde qui réconcilie avec Dieu, Dieu fait de nous des réconciliés à travers Jésus-Christ. Et puisque nous réconcilions avec Dieu, eh bien, ce n'est pas seulement un simple contact que nous gagnons. Amen. Ce n'est pas seulement un simple contact que nous gagnons avec Dieu, mais c'est plutôt une intimité avec lui. C'est différent lorsqu'on a une intimité avec quelqu'un et lorsqu'on a une simple connaissance avec un monde. Dans la relation nous avec Dieu, parce que nous réconcilions avec lui, nous avons eh bien, une intimité avec Dieu. Et l'intimité que nous avons avec Dieu, ce n'est pas une juste intimité, ou du moins une juste réconciliation intellectuelle que nous avons avec Dieu, mais une relation intime. Mais chaque monde qui la matin prend conscience que nous avons une relation intime avec Dieu. Et la relation intime avec Dieu, eh bien, c'est nous pour développer. C'est l'autre phase. Nous avons la relation, l'aspect relationnel de la réconciliation. Ok, nous avons une relation avec Dieu, nous rencontrer avec Dieu, nous faire connaissance, eh bien, nous accepter lui. Mais nous devons marcher avec lui dans l'intimité, développer l'intimité avec Dieu. Et l'intimité avec Dieu, c'est avoir une relation plus profonde. Quand on parle de l'intimité, on voit une relation plus profonde avec Dieu. Combien de monde qui t'a aimé une relation plus profonde avec Dieu matin? Auditeurs ou internautes captandés, matin, nous avons besoin de développer une relation plus profonde avec Dieu. Lorsque nous avons un aspect intime avec Dieu, aspect intime de la réconciliation, ça, nous avons développé une relation profonde. Ce n'est pas seulement rester avec un simple contact, ce n'est pas seulement rester avec une simple connaissance, mais nous avons développé une relation plus profonde. Ou du moins, l'intimité, l'aspect intime avec Dieu dans la relation, dans la réconciliation, eh bien, c'est aussi avoir la communion avec Dieu. C'est avoir la communion avec Dieu. Amen. Et nous devons travailler pour bâtir cette communion. J'aimerais que nous projetons pour moi 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14. Nous allons regarder l'aspect intime avec Dieu, l'aspect de la communion avec Dieu. Ici, dans ce texte, dans cette version, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ici, il est question de Paul qui écrit deuxième épître de Corinthiens. Lorsque Paul a terminé l'épître, et puis Paul fait un souhait pour l'église là. Paul baille l'église là, il veut bailler l'église là, une bénédiction. Dans la bénédiction que Paul a baille pour l'église là, regardez qui ça que Paul souhaitait pour l'église là. Paul dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, premièrement, l'amour de Dieu, et Paul dit, et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Soit avec vous tous. Ici, dans cette version, il est dit que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Mais dans d'autres versions, il dit que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. La communication ou la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. 2 Corinthiens, je vais voir dans ma version à moi, 2 Corinthiens ou la version d'Arby, 2 Corinthiens chapitre 13. Ok, le dernier verset. Ici dans ma version, dans ma Bible, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. La communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. N'oubliez pas que nous venons de dire que l'intimité, c'est d'avoir une relation plus profonde avec Dieu. Ok? C'est avoir la communion avec Dieu. Ici, ce verset, Paul dit que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Eh bien, l'aspect
intime de notre réconciliation avec Dieu, eh bien, c'est ça qui nous amène dans la communion avec le Saint-Esprit. Est-ce que l'Église a la même? Pour nous gagner la communion avec Dieu, la communion avec le Saint-Esprit. Et c'est ça que nous voulons. Ou est que Paul te fait souhaiter ça pour les chrétiens de Corinthe. Et dans le mot communion ici, chers frères et sœurs, on a retrouvé deux mots latins. Deux mots latins dans le mot communion, c'est cum, qui signifie avec, et inus, qui signifie un. OK? Cum, pour avec, et unus, qui signifie un. Donc, le mot communion signifie littéralement fait un avec. Est-ce que l'Église a la même? Le mot communion signifie un avec. Qui ça Paul demandait pour les chrétiens de Corinthe, demandait pour nous en tant que chrétiens, et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous. Cela veut dire que Paul dit, c'est pour nous faire un avec Saint-Esprit. Est-ce que l'Église a la même? Littéralement, mot communion signifie faire un avec. Cela veut dire, lorsqu'on est en communion avec Dieu, nous faisons un avec Dieu. Combien de monde qui t'a remis font seul avec Dieu? C'est ça la réconciliation le fait pour nous. Il permet que, eh bien, dans l'aspect intime, nous fassions seul avec Dieu. Alléluia. Nous fassions seul avec Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va le dire plus loin dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Projetez-le pour nous. Apôtre Paul va le faire dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Apôtre Paul va le dire, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Si moi-même avec nous attachés au Seigneur, moi-même avec nous fait avec Dieu un seul esprit. L'esprit nous font seul avec l'Esprit de Dieu. Mais est-ce que c'est n'importe qui l'Esprit au fond seul avec l'Esprit de Dieu? Non, c'est monde qui réconcilie avec Dieu. Grâce à la réconciliation, eh bien, il fait que l'Esprit nous fait un seul avec l'Esprit de Dieu. Nous attachés à Dieu. Ici, nous voyons que le mot communion, eh bien, traduction, c'est mot grec là, mot grec qui traduit mot communion, c'est koinonia. Koinonia, qui est utilisé ici pour traduire trois idées. Dans koinonia, nous avons trois idées ici. Première idée qu'elle traduit, c'est l'idée de l'intimité. Tout le monde qui est en koinonia avec Dieu, eh bien, ou dans l'intimité avec Dieu. Est-ce que l'Église a la même? Nous avons intimité avec Dieu. Et deuxième idée que Moussa traduit, koinonia, c'est l'idée de partenariat. Cela veut dire que tout le monde qui est en communion avec Dieu, nous fait un partenariat avec Dieu. Combien de monde qui t'a fait un partenariat avec mon Dieu matin? L'église là comme ça matin, eh bien, et ça te fait briller, et ça te fait progresser, et ça te fait rien pas pour troubler parce qu'on connaît un partenaire. Les Jésus c'est partenaire, lorsque c'est partenaire avec mon Dieu, il y a des bagages qui soufflent sous la vie, il y a des tempêtes qui arrivent sous la vie, ou qu'on est partenaire ça pas quitter ou. Partenaire ça pas lâcher parce qu'elle pas n'importe partenaire, ils sont partenaires fidèles. Là mon Dieu avec vous. Et ça te fait, chers frères et sœurs, dans la réconciliation, nous avons besoin de chercher la partie intime. Nous avons besoin de développer notre intimité avec Dieu. Et troisième idée qui développée, eh bien, dans Moussa, c'est l'idée de l'association. On a parlé de communion du Saint-Esprit. C'est ça Paul veut dire là. Ouais, qui gros bagaille Paul demandait pour nous? Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion, la koinonia du Saint-Esprit. Cela veut dire que nous faisons seul avec Saint-Esprit, nous intimement liés avec Saint-Esprit, nous avons une idée de partenariat et nous avons une idée de l'association. Qui donc communion signifie intimité. Communion c'est la même chose que intimité. Le mot intimité lui-même vient du mot latin intinus, qui signifie littéralement la partie la plus intérieure. Ça veut dire la partie la plus intérieure. Les nous en communion avec Dieu, nous en intimité avec Dieu, nous en partie intérieure, bon Dieu. Est-ce que l'Église a la même? Nous intimes, nous, ça veut dire nous fait partie la plus profonde en bon Dieu. Cela veut dire que pour rejoindre bon Dieu, pour rejoindre nous, il faut rejoindre non bon Dieu. Et ça fait lorsqu'on chrétien, vous comprenez, il y a des gens qui n'ont pas peur. Les gens menacés ou pas peur parce qu'il faut joindre en bon Dieu pour rejoindre nous. Nous devons être en communion avec Dieu
en koinonia avec Dieu, de la communion avec le Saint-Esprit, parce que nous faisons partie de la plus intime, la plus intérieure, la plus profonde et la plus secrète. Un monde qui est en intimité avec Dieu, grâce à la réconciliation, nous venons intimes avec Dieu. Maintenant, eh bien, vous faites partie de la plus secrète. L'intimité ou la communion, c'est le partage des pensées les plus profondes. Partager les pensées les plus profondes de Dieu, parce qu'on est intime avec elle. Il y a des gens qui sont intimes avec, qui sont amis intimes, et bien il y a des bagailles profondes qui traversent, pas qu'à l'autre monde pas connaît, mais lui-même lui connaît. Parce que lui intime avec elle. Amen. Parce qu'au fond, seul avec lui, nous intimes. On dit que l'intimité, c'est la partie, c'est le partage des pensées les plus profondes, les sentiments personnels et des désirs secrets. Et regardez qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 8 à 9. On a commencé à prendre depuis le verset 8. Qui ça l'apôtre Paul dit? Je vais faire que l'on a intimité avec bon Dieu révèle des choses. Tout le monde qui n'a communion avec bon Dieu, puisqu'on a partie profonde bon Dieu, ou on a partie secrète bon Dieu, eh bien bon Dieu révèle des choses. Il y a des bagailles qui ne sont pas cachées pour vous. Il y a des bagailles qui ne sont pas secrètes pour vous encore, parce que vous vivez dans communion, dans intimité avec Dieu. Paul a parlé aux chrétiens d'Éphèse dans le verset 8, il dit que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et intelligence. L'on a communion avec bon Dieu, bon, sagesse avec intelligence, mais qui ça bon Dieu fait? Et nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Il y a des choses qui dans le cœur, le mystère pour vous. Vous ne pas connaître. Mais bon Dieu, l'on a communion avec bon Dieu, faut connaître le mystère de sa volonté. Combien de monde qui t'a connaît le mystère de volonté bon Dieu matin? Il dit, selon le bienveillant de ceux qu'il a formé en lui-même. Il y a des bagailles bon Dieu formé, bon Dieu projeté d'avance et qui est pour le faire. Mais bon Dieu capable de révéler l'on a intimité avec Dieu. C'est peut-être ça matin, chers frères et sœurs, nous devons rentrer dans l'aspect intime de la réconciliation. Ce n'est pas seulement connaître, faire une simple connaissance avec Dieu. Ce n'est pas seulement converti, ou marcher à l'église, sans qu'on ne pas rentrer dans la profondeur, mon Dieu. Parce qu'il y a 4 dimensions, mon Dieu, chers frères et sœurs. Il y a la hauteur de Dieu, la longueur de Dieu, la largeur de Dieu, chers frères et sœurs. Et la profondeur de Dieu. Eh bien, l'on a partie intime avec mon Dieu. Toute dimension, ça, on connaît. Il n'y a pas qu'à cacher, parce qu'on a besoin de profondeur, mon Dieu. Parce qu'on fait seul avec lui, grâce à la réconciliation. C'est peut-être ça, l'on accepter Jésus, c'est pour dire, Seigneur, chaque jour, Seigneur, je veux un petit peu plus, je veux rentrer plus fort, Ou pas, ouais, l'on bon ami intime, l'elle vient la caillou, vous comprenez? Même si vous ne pas dit l'entrer dans la chambre, on doit parler là, et puis il dit courir l'entrer dans la chambre, parce que l'intime, il est habitué, c'est Kaili, comme si c'est Kaili. C'est la même chose, l'intime avec bon Dieu. Alléluia. Ou pas prêter dans le salon, bon Dieu. Ou pas prêter dans la cuisine, bon Dieu. Mais on va rentrer dans la chambre, bon Dieu. On va rentrer dans la profondeur, bon Dieu. Dans la hauteur, bon Dieu. Ou bien possibilité. Et pas rien de caractère secret pour vous. Pas rien de caractère caché pour vous. Le cœur de Dieu est à nu et à découvert devant celui qui est en communion avec lui. En communion avec bon Dieu, cœur bon Dieu, il est ouvert pour vous. Le cœur de Dieu est ouvert. Il est ouvert pour vous, matin. Et matin, comme pour l'église évangélique Sinaï, auditeur, capteur de matin, vous avez besoin de mettre dans condition, dans dimension, pour que bon Dieu lui ouvre pour vous, pour que le cœur de Dieu est à nu et à découvert. Alléluia, devant toi. Et maintenant, je vais quelques avantages d'intimité avec Dieu, avec vous, pour nous capables de terminer. Pour nous, quelques avantages, qui avantages ça gagne? L'on vivre dans l'intimité avec Dieu. Lorsque nous marchons en intimité avec Dieu, chers frères et sœurs, première chose, c'est que Dieu nous révèle les pensées, les profondeurs de l'homme. Pas grand monde qui marche dans l'intimité avec Dieu, dans la profondeur avec Dieu pour prendre un coup de bas. Jeune fille, l'on intime avec mon Dieu, jeune garçon va tromper.
l'on a intimité avec Dieu, bon Dieu révèle en profondeur que moun. Il y a des gens qui sont autour de vous, même si ils ont un mauvais dessin, ils ont un mauvais plan, ils ont une mauvaise stratégie, ils veulent détruire, ils veulent finir avant. Bon Dieu a fort révélé qui est lié. C'est peut-être ça nous besoin de vivre dans l'intimité avec Dieu. Vivre en communion avec Dieu, c'est avantageux pour nous, chers frères et sœurs. Parce que il révèle nous les pensées des hommes. Il révèle nous les profondeurs de l'homme. Et à travers la Bible, chers frères et sœurs, nous joignons un exemple. L'apôtre Pierre, c'était un homme qui était dans l'intimité avec Dieu. Oh, Ananias et Saphira, pendant que l'église la prend naissance, pendant que l'église là, jeune l'église la prend naissance, eh bien tout le monde est dans la communion, y en avec l'autre, dans la communion fraternelle, y a vivre. Et il n'y a pas de vle, il y a pauvre dans mi-temps pour que les gens qui ne peuvent pas manger. Tout le monde a besoin de bien qu'ils gagnent pour venir déposer au pied de l'apôtre, pour partager un pour tous, tous pour un. Et c'est là que communion prend principe ça, dans l'acte des apôtres. Et, chers frères et sœurs, il y a Ananias et Saphira, Ananias et sa femme. Il y a le vent, un champ, un terrain, ils ont porté comme là-bas au pied de l'apôtre. Et, mais pas que les gens qui te disent qu'ils vendent bien. C'est eux qui te décident, c'est bien pour lier. Ils finissent vendre bien et puis ils cachent un parti dans le cobla. Et ils ne peuvent pas le bailler tout. Ils ont un cobla trop belle pour venir bailler. Comme ça, il y a des gens qui continuent à faire des vœux avec bon Dieu qui disent c'est sous délivré, m'a fait telle ou telle chose pour vous. Et puis, les cobla tombent dans les mains. Et puis, ils ont trouvé le toit pour aider l'église. Ananias, et franchement, chers frères et sœurs, si c'était dans le temps ça, dans le temps apôtre Pierre ça, alléluia, parce que il y a pile Ananias dans l'église qui t'a mouru. Et Ananias et Saphira ont rangé ensemble. Pierre est arrivé à travers, puisque Pierre était en communion avec Saint-Esprit. Puisque Pierre était dans l'intimité avec Saint-Esprit. Et puis, là, arrivé Saint-Esprit révélé à Pierre, ça a passé dans le profond cœur Ananias. Il dit, Pierre dit, Ananias, est-ce que c'est pour tout comme ça ou tu es vendu champ? Ananias dit oui. Et puis, là, il Saphira, madame, non, parce que bouche te en fait, tu te le même mot. Ça te fait que Marie avec madame, attention pour nous pas Ananias et Saphira. Pas peur de dénoncer, pas peur si Marie a un mensonge pour dire c'est mensonge la baille. Parce que sinon, on va tomber dans le même coup, dans le même jugement avec elle. Madame, pas peur. Et c'est comme ça, et les Saphira viennent, Saphira dit oui, apôtre. Et Pierre dit, puisque nous mentis contre Saint-Esprit, nous mentis contre Saint-Esprit, et automatiquement, Ananias tombé. Il mourit, Saphira mourit. Mais Pierre, tu es capable, Saint-Esprit est capable de révéler à Pierre, eh bien ça t'a passé dans son cœur, Ananias et Saphira, parce que Pierre était en contact avec Saint-Esprit, parce que Pierre était en communion avec Saint-Esprit, Pierre était fait un seul avec Saint-Esprit. Et ça te fait de nos jours, chers frères et sœurs, si nous faisons seul avec Saint-Esprit, eh bien bon Dieu est capable de révéler nous des choses. Il y a des bagailles qui doivent passer dans la vie où bon Dieu qui a révélé un serviteur. Bon Dieu qui a révélé un pasteur. Bon Dieu qui a révélé un monde. Parfois, pas tout le monde qui vient camper devant pour parler au menti. L'esprit de discernement a discerné les gens pour le faire connaître que vous sous mensonge. Parfois, pas sagesse. Bon, comme Pierre était fait, Pierre s'était prononcé jugement tout de suite. Ou bien il y a des serviteurs de Dieu qui pas prononcé des jugements, qui pas dit rien, mais c'est pas parce que le pas connaît que vous sous menti. Ou pas droit, ou pas clair. Amen. Parce que Saint-Esprit, l'on a intimité avec Saint-Esprit, Saint-Esprit a révélé toute magouille, toute menteur, Saint-Esprit a révélé. Et ça te fait li bon pour nous rester en communion avec Saint-Esprit, dans l'intimité pour nous faire yon seul. Deuxième avantage, chers frères et sœurs, lorsqu'on a intimité avec Dieu, lorsqu'on est dans l'intimité avec Dieu, on peut sonder les profondeurs de Dieu. Aïe, aïe, aïe. On peut sonder les profondeurs de Dieu. Ou après, le psalmiste l'a dit, oh Dieu est omniscient dans le psaume 139. Oh Dieu qui est si tellement omniscient
qui est omnipotent. Il dit que, quel que soit allé dans l'enfer, ou tu es dans l'enfer noir, bon Dieu, ouais. Quel que soit quand tu es allé, même si tu as pris les ailes de l'aurore pour fuir, bon Dieu, ouais. Ou à le cacher, bon Dieu, ouais. Mais ce bon Dieu-là, ce Dieu si grand, alléluia, qui compte toute bagaille, il permet tout, et bien sonder profondeur. Permet tout sonder profondeur de Dieu. Les profondeurs de Dieu sont désormais pénétrables pour tout le monde qui n'a intimité avec lui. Tout le monde qui arrive dans phase de réconciliation, dans l'aspect intimité réconciliation avec Dieu. Oh, c'est quoi bagaille, oui. Autrefois, je suis ennemi, et puis je viens avoir une relation avec elle, et qu'on y a une relation d'intimité. Qu'on y a une amis intime. Ouais, relation intimité, elle permet que, eh bien, profondeur, bon Dieu, lui pénétrable pour nous. Ça veut dire qu'à pénétrer la profondeur de Dieu. Alléluia. Là où vivent dans la relation d'intimité, ça, eh bien, les profondeurs de Dieu viennent saisir ça pour ou qu'à saisir les profondeurs de Dieu. Ou qu'à saisir les profondeurs de Dieu. Un Dieu profond. Pour qui ça? Parce qu'il me fait yon avec lui. Nous faisons avec lui. Et c'est notre dimension ça, bon Dieu voulait nous marcher en tant que chrétiens. C'est notre dimension ça, bon Dieu voulait nous opérer en tant que l'église. Mais pour qui ça de nos jours, nous manquons, chers frères et sœurs. Nous ne pouvons pas percer les profondeurs de Dieu. C'est une question sur un manque d'intimité. Combien de monde matin, auditeur captandé matin, nous avons besoin de rechercher l'intimité avec bon Dieu. Il est possible pour nous vivre dans l'intimité avec bon Dieu, chers frères et sœurs. Et nous avons projeté pour nous le verset 9 à 12 de 1 Corinthiens chapitre 2. Pour voir que comment bon Dieu, il est son Dieu qui est profond. Il y a des bagailles, chers frères et sœurs, où dans le monde, nous vivons technologie avancée, nous avec Dieu, nous avons pile belle bagaille que nous mais la parole de Dieu dit qu'il y a des bagailles qui peuvent même monter dans le cœur des hommes. Et tandis que 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9 à 12. Il y a des bagailles qui peuvent même monter dans le cœur des hommes. Mais on connaît l'on a intimité avec bon Dieu. Tout le monde qui a intimité avec Dieu, bon Dieu révèle aux bagailles ça. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 12, n'appelez pour bien vite. Il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui, pour les gens qui aiment bon Dieu préparait des merveilles pour nous. Bon Dieu préparait de grandes choses pour nous. Mais il dit, Dieu nous les a révélées par qui est bon Dieu révélé nous? Par l'esprit. Pour bon Dieu révéler aux bagailles ça yo, bagaille qui peut monter dans les hommes, bon Dieu révélé par l'esprit, mais c'est monde qui est en communion avec l'esprit. Et pas n'importe monde bon Dieu a révélé bagaille ça yo. Et ça te fait me dire sous besoin qu'on secret bon Dieu, sous besoin saisir profondeur bon Dieu, sous besoin pénétrer dans profondeur bon Dieu, c'est pour nous chercher à vivre dans communion avec Saint-Esprit. Il dit qu'à l'esprit sonde tout, même les profondeurs. Qui ça a fondé, qui ça a sondé profondeur, bon Dieu? L'esprit. Et qui ça nous avons intimité avec Dieu, qui ça nous fait? Nous avons communion avec le Saint-Esprit. Puisque nous avons communion avec le Saint-Esprit, aussi nous avons sondé les profondeurs de Dieu. Alléluia. C'est pour mon Dieu matin, emmenez-nous dans notre dimension, chers frères et sœurs. Alléluia. Pour nous sonder les profondeurs de Dieu. Lorsqu'on sonde les profondeurs de Dieu, alléluia, moun pas beaucoup de bas. Lorsque moun qui sonde les profondeurs de Dieu, moun pas tromper. Il y a des pièges ou pas prendre là-dedans, il y a des trahisons pas prendre là-dedans. Parce que, ou en communion avec Saint-Esprit, puisque Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu, eh bien Saint-Esprit a permettre ou sonder, alléluia, quel que soit le monde qui présente devant vous. Sur l'autre dimension, dans la réconciliation. C'est dans l'intimité, chers frères et sœurs, que Dieu révèle ses secrets. Dieu nous révèle ses secrets dans l'intimité avec lui.
Rien n'est caché pour ceux qui vivent dans l'intimité avec Dieu. Voilà pourquoi ce matin, chers frères et sœurs, nous invitons pour vivre dans l'intimité avec Dieu. Et comment on arrive à vivre dans l'intimité avec Dieu? C'est de chercher Dieu, de chercher la face de Dieu dans la prière, dans la dévotion matinale, dans la prière, dans l'adoration, dans l'étude de sa parole. Parce qu'on ne peut pas connaître au monde. On ne peut pas marcher comme le monde ne sont pas connaître. Et comment vous connaissez bon Dieu? C'est la Bible qui révèle nos bon Dieu. La Bible nous donne une connaissance de Dieu, chers frères et sœurs. Ce n'est pas une connaissance exhaustive, mais nous connaissons mon Dieu. Nous ne pouvons pas connaître mon Dieu dans toute dimension. Mais à travers sa parole, Dieu révèle à nous à travers la Bible. C'est dans l'intimité avec Dieu que Dieu a montré à Abraham, 2000 ans d'avance, tout le ministère de Jésus-Christ. Ouais, nous allons faire son bagage avec là. C'est que l'on a intimité avec bon Dieu, en rien pas carité secret pour. Gen bagay bon Dieu a montré d'avance. Bon Dieu a montré avenir petit tout. Lorsqu'on monde qui n'a intimité avec bon Dieu parce que bon Dieu a un plan réservé pour petit tout, il a un plan réservé pour Mariou, il a un plan réservé pour l'église là, il a un plan réservé pour chaque monde. Chacun de nous avons un plan devant Dieu. Plan détaillé devant mon Dieu, mais l'on a profondeur bon Dieu, ou a pour un plan. Frère Nathan, ou ka wè avenir Grécie, si bon Dieu permet, ou sonder profondeur l'esprit bon Dieu. Amen. Dans l'intimité avec Dieu, ou ka wè avenir petit tout. Et la parole de Dieu dit, bon Dieu choisit Abraham. Abraham était l'ami de Dieu. Abraham était un homme qui t'a vécu dans l'intimité avec Dieu. Et bien, est-ce qu'on connaît que bon Dieu t'a un plan pour le voir un sauveur, Jésus-Christ pour le venir fête, pour le mourir à la croix? Est-ce qu'on connaît bon Dieu permet à Abraham pour le te guider ouais jour Jésus-Christ avant même que Jésus-Christ fête? 2000 ans d'avance, la Bible dit Abraham tressaillit de joie parce qu'il te ouais jour Jésus-Christ. Ça veut dire Abraham te guider ouais Jésus-Christ 2000 ans d'avance, il te guider ouais Jésus-Christ pour le plonger dans le fleuve du Jourdain pour le baptiser. Il te dit que Jésus-Christ qui va le monter sur une croix, pour le crucifier. Il te dit que Jésus-Christ qui a fait de l'autre ou divin. Abraham te dit que tout bagaille ça d'avance. Et Jésus dit ça, oui, Jésus dit ça. Abraham vécut 200 ans avant l'arrivée de Jésus. Lisez pour nous, et projetez pour nous. Jean 8, chapitre 57, verset 58. Jésus n'a une discussion avec les Juifs. Ils n'ont pas voulu croire dans Jésus-Christ. Ils ont sorti pour condamner Jésus. Et puis Jésus, dans la discussion, a parlé avec eux. Jésus a dit des choses. Et puis les Juifs lui disent, tu n'as pas même encore 40 ans, 50 ans, et tu as vu Abraham, parce que Jésus t'a dit. Pour un verset avant pour moi. Jésus l'a dit, Abraham, ok? Il dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie. Verset 56. Ouais, ça Jésus te dit, n'a parlé avec Jésus, et puis Jésus dit que Abraham, votre père, a tressailli de joie dès qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Ici, jour, ça a parlé là, ce n'est pas un jour de 24 heures. Parce que dans la Bible parlait d'un jour de vengeance. Le jour de vengeance, que la Bible parlait pour montrer que un jour il est capable d'une période de temps dans le langage biblique. Ici, la Bible parlait de jour Jésus vient pour oublier puis venir pour publier un jour de vengeance. Et jour de vengeance ça, il fait rapport à la grande tribulation. Et la grande tribulation, c'est son période au moins qui a duré à peu près 3 ans et demi. OK? Cela veut dire que jour ici, il symbolisait, et comme si Jésus te voulait dire, Abraham te dit ouais, tout avenir, tout ministère, tout ça m'dabral fait, toute période d'existence moi sur la terre. Et Abraham te réjoui, il te tressailli de joie. Cela veut dire Abraham te une capacité pour te dire ouais bagay ça yo d'avance. Continuez. Verset 1. Les Juifs lui disent, verset 57, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Et ça, Jésus dit. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus fait reconnaître qu'il est plus grand qu'Abraham.
Avant, Jésus qui est grand passé Abraham, qui est lié? C'est Dieu, c'est dans sa nature divine. Il était dans sa préexistence. Ce n'est pas le Jésus incarné, mais c'était Jésus qui vivait avant sa venue, dans sa préexistence. Il y a la période préexistence de Christ et il y a la période de l'incarnation de Christ. Jésus dit que Abraham était en ouais incarnation. Mais moi-même, avant Abraham était là, j'étais déjà là. Moi, j'étais là déjà. Cela veut dire que Abraham, dans son intimité avec Dieu, il était capable, ouais, avenir Jésus, mission Jésus, ministère Jésus. Cela veut dire que l'on a intimité avec Dieu. Eh bien, on est capable de voir la profondeur de Dieu. Pas rien, bon Dieu a caché. Bon Dieu a montré toute bagaille. Nous avons intérêt, chers frères et sœurs, pour nous entrer dans l'intimité avec Dieu. Et ça te fait tout le monde qui est dans l'intimité avec bon Dieu, ou ses amis bon Dieu. Troisième bagaille, intimité, avantage, intimité à nous, il fait nos amis bon Dieu. Notez, premièrement, l'on a intimité avec Dieu, premier avantage, eh bien, il fait comme ça qui a passé dans quel homme. Ou qu'à sonder profondeur que l'homme. Amen. Et deuxième bagaille, il permet de sonder profondeur bon, cœur bon Dieu. Parce que cœur bon Dieu vient à nu devant. Alléluia. Et troisième bagaille, l'on vit dans l'intimité avec Dieu, ou pas arrêter dans le stade esclave encore. Ou pas arrêter dans le stade serviteur encore, ou venir dans le stade ami, ou c'est amis bon Dieu. Combien de gens qui t'a remis amis bon Dieu matin? Parce que il y a des bagailles aux amis pour le faire, il faut le raconter aux amis, mais qui ça me le faire. Avant de prendre des décisions, il dit, mais qui ça me le faire. Et ça te fait Abraham, tes amis, bon Dieu, avant bon Dieu, il détruit Sodome, il connaît l'eau dans Sodome, il dit Abraham, mais attention, mais qui ça me le faire. Parce que Abraham, tes amis, bon. Il y a des bagailles qui vont arriver dans le pays. Il y a des bagailles qui vont arriver dans la famille. Il y a des bagailles qui vont arriver en soeur, malgré le pas converti. Il y a des bagailles qui vont arriver en cousin, malgré le pas converti. Lorsque ses amis, bon Dieu qu'a montré. Parce que ses amis, bon Dieu. Parce que les amis, frères amis, ils ne peuvent pas faire rien pour ne pas mettre les amis au courant. Bon Dieu te mette Abraham au courant de qui ça le faire dans Sodome. Et regardez dans Jean chapitre 15, verset 14, pour qui ça Jésus dit. Alléluia pour nos amis. Jean chapitre 15, le verset 14. Jean chapitre 15, le verset 14. Nous voyons que, qui ça Jésus dit? Jésus dit, vous êtes, ou même qui l'a participé à même. Qui ça Jésus dit, vous êtes, yes, c'est amis bon Dieu. Combien de monde qui est content, qui est d'accord, et qui veut les amis bon Dieu? Si vous ne voulez les amis bon Dieu, ça c'est vous-même. Mais tout le monde qui veut les amis, bon Dieu, qui veut les amis Jésus, eh bien Jésus veut les amis. Jésus a cherché au monde pour le faire amis avec le matin. Jésus a cherché au monde pour les amis matin. C'est dégageant ou qui a avantage qui est dans ça. Pour est-ce que ça bon pour vous ces amis, bon Dieu? Matin, nous invité pour ces amis, bon Dieu. Il dit, vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande. Verset 15. Si vous faites ça, vous faites, eh bien, ces amis. Moi, condition, hein? Condition pour les amis bon Dieu, c'est faire ça bon Dieu mandé ou faire. Lori, pour les amis bon Dieu, c'est faire ça bon Dieu mandé ou faire ça Lori. Alléluia. Il dit dans le verset 15, je ne vous appelle plus serviteur. Autrefois, tu es serviteur. L'ancien serviteur qui côtoie. Qui côtoie prêter dans la maison? Bon. Un serviteur, ou quoi salon pour vous? Hein? Serviteur va rentrer dans le salon si vous avez là. Hein? Serviteur, ou qu'on entrer à l'ouvert frigidaire, j'en voulais. Ou qu'on entrer dans la cuisine. Il y a des gens là, peut-être, comme ici, c'est cabanon, peut-être c'est dans cabanon, oui. Dans cabanon, il y a quitté, oui. Ou bien si c'est côté moun nan gen kay go la cour, Haïti, yo font ti kay pour gérer, oui, pour gérer la cour. Yes. Mais Jésus dit, maintenant, je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé. Comment Jésus dit l'abrelé? Comment l'abrelé?
Combien de monde qui d'accord pour les amis bon Dieu matin? Après qu'on finit de un message comme ça matin, ou besoin de dégager pour les amis bon Dieu. Les amis bon Dieu accompagner. Les amis bon Dieu dans danger, ils campent à côté. Leur travaux les amis, ou ballon coup de fil téléphone, ils disent oh c'est tel et puis il prend le téléphone parce que les amis ont tout prêt pour le secourir. Eh bien Jésus est le meilleur ami maintenant. Jésus est le meilleur ami. C'est le meilleur ami côté capable bien. Les amis l'ont un problème, ils pour quitter. L'on a tracas, ils pour quitter. L'on a tombeau, ils pour quitter. L'on a travé, ils pour quitter. Mais Jésus pas abandonné. Jésus dit je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. L'on a tombeau à la veille, l'on a problème dans la veille, l'on a situation à la veille. Seulement prend un ballon, seul coup de téléphone et puis la répond. Le serviteur ne sait pas ce que fait le maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous voyez le côté de la révélation. Bon Dieu, il faut connaître en tant qu'amis tout ça papa l'a fait. Alléluia. Ou qu'à connaître les profondeurs de Dieu. Ou qu'à connaître le cœur bon Dieu matin. Ou qu'à connaître ça bon Dieu voulait. Ou qu'à connaître ça bon Dieu remet. Ou qu'à connaître ça bon Dieu va le faire dans le moment. Ou qu'à connaître ça bon Dieu va le faire avec le monde actuellement qui est bouleversé. En 2020 ça avant le fini bon Dieu qu'a montré qui ça le le faire. Mon Dieu qu'a montré qui ça va le passer en 2021. Mon Dieu qu'a montré des choses chers frères et sœurs. Mais si vraiment vous faites volonté. Si vraiment vous êtes comme ça mille. Il dit parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Regardez le verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et que je vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit. Afin que vous allez donner le message de la réconciliation, à réconcilier les perdus. Et chaque fois que nous perdus, son fruit qu'on portait. Alléluia. C'est fruit du salut qu'on portait à la maison du Père. Il dit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Vous connaissez bien ça, tu fais un peu de prière ou pas exaucer? C'est parce qu'on n'a pas de bon Dieu, on n'a pas de relation avec bon Dieu. Hein? Ouais, c'est secret pour une prière exaucée. L'église, si vous voulez faire succès, vous voulez faire progrès avec bon Dieu. Alléluia. C'est pour chercher les amis bon. Il dit tout ça, ouais, tout ça, de papa, la baoule. Et ça te fait, nous raconter nos serviteurs qui te connaissent prier en pile. Et toute prière elle fait devant bon Dieu. Prière toujours exaucée. Prière toujours exaucée. Pour qui ça? Parce qu'elle des amis bon Dieu. C'est une qui t'a toujours été dans la prière. C'est une qui t'a fait commandement bon Dieu. Et puis chaque fois elle prier. Parce que des bagages, il ne va pas demander bon Dieu parce qu'il ne connaît pas la volonté bon Dieu. Mais leur prier dans la volonté bon Dieu. Il y a des bagages, pas parce que nous sommes dans ou va demander l'île. Il faut qu'il te connaisse. Il n'est pas correct pour demander aux amis. Il y a des bagages ou pas demander aux amis. Vous comprenez? Et puis toute prière qu'elle fait, c'est prière qui est dans volonté amis. Et puisqu'elle est dans volonté amis accordé. Il dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est le verset 16. Ouais, c'est ça. Et le verset 17, on regarde le verset 17 là, nous terminons là. Verset 17. Alléluia. Il dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Chers frères et sœurs, amis, que bon Dieu bénisse nous matin, auditeurs qui t'attendent nous matin. Matin, nous connaissons que bon Dieu confie nous un ministère de la réconciliation. Et nous sommes réconciliés avec Dieu, nous avons 3 sphères dans la réconciliation avec Dieu. C'était l'aspect relationnel, l'aspect conceptuel et l'aspect intime avec Dieu. Et maintenant, nous encourageons, chers frères et sœurs, pour qu'on bon Dieu, alléluia, dans son aspect conceptuel. Alléluia. Pas qu'on connaissance fausse de Dieu. Vous servez un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Pas peur approcher bon Dieu, pas peur approcher papa au matin. Alléluia. Il dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous de transgression. Approchons-nous donc devant le trône de la grâce, afin que nous soyons capables de joindre miséricorde et nous soyons capables de secourir. Alléluia. Bon Dieu a tant d'intimité au matin.
L'église évangélique Sinaï, ou même qui est à la maison, ou même qui est avec nous, bon Dieu a tant d'intimité. Et bon Dieu veut vivre dans l'intimité avec nous. Intimité avec Dieu, il gagne sur toute la ligne. Alléluia. Il faut sonder profondeur le cœur de l'homme. Les gens qui n'entourent, bon Dieu a fort détecté. Il faut sonder profondeur, bon Dieu. Alléluia. Il faut venir amis, bon Dieu. Et les amis, bon Dieu. Alléluia. Tout ça, bon Dieu a fait la preuve. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il en soit ainsi pour vous. Amen, amen, amen. Dis merci avec pasteur pour si bon message qu'il prêchait, ou même qui était là, qui t'attendait, qui t'a regardé sur YouTube et Facebook. Nous croyons qu'on bénit à travers la parole, ça, au besoin qu'on ait que vous passez vite ou ses amis, bon Dieu. Et puisque ses amis, bon Dieu, tout ça, bon Dieu, a fait sauver une possibilité pour qu'on ait. Nous allons chanter notre des frères, Jack, capable de préparer pour venir prier après et puis pour nous capables de terminer. Nous allons chanter. Allah yon zami c'est Jésus, tout péché moi c'est charge li. Allah yon bien fait pour porter tout bal dans la prière. Allah yon zami c'est Jésus, tout péché Éternel, nous demandons à faire nous grâce, papa. Aidez-nous pour nous toujours être dans pied pour nous faire ça ou demander pour nous faire. Nous disons merci, papa, pour ton serviteur qui nous a parlé ce matin. Nous savons et nous avons pu constater
que c'est Saint-Esprit qui t'a parlé avec nous matin. Et nous demandons chaque cœur qui la matin. Nous connaissons trois fois, nous t'entendons des paroles ça. Nous demandons du trois fois saint. Nous avons mis des paroles ça en pratique du trois fois saint afin que nous soyons capables d'entrer en intimité avec ou du trois fois saint. Et c'est lorsque nous avons intimité avec au papa, nous pouvons réaliser de grandes choses. Père éternel, fais-nous grâce. Aidez-nous pour nous capables de rester toujours plus près, pour nous capables de rester toujours avec vous, pour nous faire ça, vous voulez pour nous faire. Père éternel, nous vous remercions pour tout moment nous t'es passé matin dans la présence du Toi Saint. Et nous sentons la présence de Saint-Esprit là avec nous. Et nous croyons, papa, nous avons la caille nous. Saint-Esprit a toujours guidé nous, l'a toujours avec nous, l'a toujours dirigé nous. Nous vous remercions également pour tout le monde qui t'a écouté nous. Nous croyons, papa, où sont Dieu qui omniprésent. Nous croyons là ensemble avec vous, côté où la caille du Toi Saint. Nous vous remercions pour ça, papa. Nous demandons accompagner nous. Merci pour le culte de ce matin. Nous demandons, papa, on va faire nos grâces. Et semaine, et tout au cours de cette semaine du Toi Saint, nous croyons, on va là avec nous. Et dimanche encore, nous sommes capables de retourner en nombre réduit comme il est demandé du Toi Saint pour nous venir adorer en esprit en vérité. Père, nous te prions au nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami parce que je vous ai appris, je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Sur ces paroles, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la douce et intime communication du Saint-Esprit soit et demeure avec chacun de nous, de maintenant et pour toujours. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse.